finalement, il fait n'importe quoi sauf ramasser. Et je le comprends. T'entends ça? Oui, je sais. OK. On s'est lancé un super beau défi. On a été cuisiné avec une Maya. Oui. On a fait notre propre guacamole. Wow. J'ai vraiment adoré ce moment-là. C'était vraiment le fun. Là. OK, la kanké. La kanké, qu'est-ce qu'on fait, là? Kanké. Je peux vraiment plus rien. Ça va être des tortillas fumées. Like that. OK, j'ai catché. C'est long, mon enfant. Tout le monde avait catché ici sur le resort. On peut-tu mettre un petit peu de pâte dans la bouche, lui? Un momento. Ay, tournou ma crepo. Ah, moi, je connais juste le Vas-y. Moi, j'ai laissé plus de place à Fanny à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Fanny, c'est comme un peu sa faiblesse. Moi, je suis pas excellente en cuisine. Chatique. Ah ouais, chatique. Moi, tu t'as été de chachotte, elle aussi. T'as traité de chachotte, elle aussi. Ah, Gary! Oh, il savent pas comment ça va nous faire. Hey! Ah, ben... J'ai vraiment du fun. On peut-tu mettre n'importe quoi là-dedans? Un petit peu de corona? Allez, te le voir. C'est dégueulasse. Ce journée-là, elle filait drôle. J'ai fini par remettre mon drink dans la guacamole. Fait Pourquoi? Ben, parce que je voulais que ça goûte un petit peu le Mexique. Ça goûte l'alcool, le Mexique? Un petit peu. Ah, it's better like that, eh? It's just a little flavor. Guacamole, cerveza. Avoue que ça goûte la cerveza. Non. Taste it. With cerveza, it's... C'est bien, pas gay. Ah, Attends, regarde. OK. La prochaine fois, elle va mettre de la cerveza dedans, je te dis. Non, je pense pas. Gracias. Qui antawuya, mais homo. Ah oui? Ben oui. Ça a l'air bon. Merci. beaucoup. Fait que là, par rapport à Louise hier, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec le budget? Tu veux qu'on le sépare ou... J'imagine que tu as fait un calcul comme les activités. Ben, je l'avais fait, ouais. Ouais. Tu te souviens pas que j'avais tout fait ça, puis que je te l'avais expliqué? Je me souviens que tu as fait ça, tu l'as mis sur la table. C'est pour ça que j'ai dit, je me souvenais pas du 200 parce qu'honnêtement, je suis même pas sûr que tu m'avais mentionné. Dis-moi pas que je te l'ai pas dit, je te l'ai dit. Je le sais. J'ai pas dit que tu l'as pas dit. J'ai dit que moi, je me rappelle pas que tu t'es dit. Il y a une nuance entre les deux. C'est pas mal la même chose. Non. OK. Je suis pas capable de faire semblant d'être contente d'être avec quelqu'un qui m'énerve. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire semblant de ça. Tu sais, Bien, tu sais, ce qui est intéressant, puis c'est vrai que ça peut être difficile quand on est avec quelqu'un qu'on n'aime pas être. Mais c'était l'homme de sa vie au début. Qu'est-ce qui fait qu'en l'espace de quelques semaines, c'est passé de... Parce qu'elle a appris à le connaître, peut-être, mais en même temps, il n'est pas tout de la merde. Mais du fait qu'on focus que sur le négatif, fait en sorte qu'on voit que ce qui nous déplaît à ce moment-là. Et le manque d'affirmation, la tolérance qui n'est plus là, la frustration qui embarque, ça, c'est très, très typique de quelqu'un qui ne prend pas sa place, qui ne s'affirme pas, qui ne dit pas les choses. Et de s'obliger à faire quelque chose aussi, tu sais, parce qu'elle aurait bien pu dire, ben regardez, moi, j'arrête ça là, j'y vais pas au Lac-Saint-Jean. Terminé, tu sais. Elle aurait pu choisir ça aussi. Donc, quand tu as fait le choix d'aller là, tu as toujours la possibilité de travailler sur ta réaction à toi puis de comment tu prends les choses, tu sais. Arrête de revenir sur le budget ou arrête de revenir sur les questions qui peuvent être... Regarde, on va juste en profiter, là. C'est-tu correct, tu sais? J'ai pas besoin que tu m'acceptes, j'ai pas besoin que tu m'approuves, j'ai pas besoin non plus d'avoir raison.
Je m'en fous, tu sais. Tu l'as compris comme ça ou comme ça, c'est pas grave. On va passer à d'autres choses, puis on avance. Fait que c'est là où, tu sais, quelle est notre responsabilité? C'est là qui est notre power dans la vie. C'est sur nous-mêmes, sur comment on perçoit l'événement, comment on réagit aux événements, aux autres, à ce qui nous entoure, puis de se rappeler que c'est temporaire. Est-ce que tu comprends la signification de ton devoir? Oui, je le comprends. Le temps que tu prennes ta douche, que tu fasses toute ta petite toilette, là, je l'avais fini, mon 10 minutes. Ça, c'est impossible. Puis j'ai surtout pas pensé à rien. C'est bon? C'est pas ça, ton devoir. Oui, c'est ça, mon devoir. Faut que je pense pas à rien, puis faut pas que je... dans des situations où faut pas que je pense à ta place. Elle m'a dit, n'embarque pas dans ses affaires. C'est exactement ce que je vais faire. C'est que je vais virer de bord, puis je vais partir à rien, puis je vais partir. Moi, c'est comme ça que je le vois. En quoi ça arrange les affaires? Elle ne sait pas. Qu'est-ce que ça va arranger que je te fuis? Défi numéro 2. Ne pas te construire de scénario et ne pas anticiper comment Annick pense. Si Le tu nerf as de la des guerre. doutes, tu lui demandes. Ne jamais présumer. Pourquoi tu penses qu'elle m'a demandé ça? Parce que quand il arrivait dans une situation, mettons que j'étais un petit peu distant de toi, tu te machines une histoire. Réponse. Puis là, tu fais « Ah, il fait ça pour telle raison, ta. Des fois, tu es complètement à côté de la traque. Dans le fond, là, quand on gère avec toi, il faut fermer notre gueule, sinon on n'en sort pas vivant. Mais je me disais la même affaire quand j'étais... Bon, ben c'est parfait. Bring to that. Ça peut être dangereux pour le couple quand ils chicanent tout le temps. Ben, c'est souvent leur mode de communication à eux autres. Les autres, ils sont confortables dedans. C'est plus pour nous, autour, qui sommes témoins de ça, que c'est inconfortable. Ah ouais, hein? Faut accepter le mode, faut pas essayer de le régler. Mais non, c'est en... Ben, tu vois, là, je suis pas d'accord du tout. Non, c'est pas un mode de communication qui est agréable puis qui fait en sorte que deux personnes se sentent en sécurité puis bien. Pas quand il y a de la fermeture, pas quand il y a de la rigidité, quand il y a de la non-compréhension. Parce que là, c'est pas du tout ce qui est écrit sur le papier, ce qu'elle dit, tu sais. Donc, ça n'a rien à voir, tu sais. C'est pas de se fermer la gueule, c'est d'aller vérifier. Hey, je suis en train de m'imaginer ça. Est-ce que c'est ça qui se passe là, présentement? Est-ce que... Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est ça? Mais si tu es méfiante, que tu doutes, que tu as l'impression que tout le temps tu te fais jouer dans le dos, puis que l'autre en avant de toi te compte de la bullshit, bien, si tu vas valider, tu ne créeras pas ce qu'il va te dire. Même s'il te dit non, tu vas dire « je te crois pas » parce que tu vas te croire toi. Dans le scénario négatif que tu t'es fait, c'est là qu'on voit que ça part de nous. Fait que non, ce n'est pas, selon moi, ce mode de communication-là, c'est pas sain, là. Entre eux que ça se passe. Tu sais, dans la vie, je suis pas obligé d'être en accord tout le temps avec toi. Puis t'es pas obligé d'être en accord avec moi tout le temps. Je te trouve cute pareil dans ta robe, tu sais. Bon, on fait quoi, là? Il y a l'église, il y a le... Qu'est-ce que tu veux faire à l'église? On peut aller se marier, genre. Ah, bon, peut-être que Fanny arrêterait de douter. C'est ça. OK. Very gently, hein? Quand tu vas tourner, mettons, pour te revenir, là, tu mets tes pieds sur le côté, puis tu tournes lentement, tu sais. Yeah! OK, go. You're good. Ah, ben c'est bon, elle l'a. Yeah! Hey! Andiamo! Bonjour les amis, moi je suis Guy Genet, un des fils de la madame qui restait ici. OK, ah oui? Oui, l'eau a passé par-dessus le barrage, a tout détruit toutes les maisons ici. Puis la Maison Blanche, ben, elle restait là. Puis là, je vais vous présenter mon père. Il s'appelle Alire. Hein? C'est un robot? Il est en train de lire son journal. Puis l'autre, c'est évidemment, c'est ma mère en arrière de vous. Ah oui? Jeanne d'Arc. Ben, c'est comme rester dans la famille. C'est exactement. Ben, en même temps, c'est une grosse histoire de famille, on va s'entendre. Oui, c'est ça. C'est intéressant quand même qu'elle ait fait ça. Oui. Check la porte, c'est débile. C'est vrai. On n'a pas le droit de prendre la photo?
Ben, c'est super, elle est toute en blanc pour se marier. Elle est prête. J'ai aimé ça quand même, mais c'était vraiment super spécial. Ouais, ben, La c'est cérémonie qui faisait. C'était peut-être ça. Quand t'as dit j'ai de mauvaises vibrations, t'es mort dans la place. Ah, ils sont arrivés dans des funérailles? Tu commences-tu à comprendre mes vibrations? J'essaie. C'était très beau, ça. Pour vrai, j'en reviens pas. Tu peux faire preuve d'ouverture des fois. Sérieux, je vais m'asseoir, là. Tu vas finir par comprendre quelle bébite je suis. J'essaie de comprendre, Fanny. Comme par exemple, on marchait hier, puis t'as dit « Ah, j'ai ressenti telle affaire. » Tu sais, moi, je vois rien, là. Tu sais, j'arrive, je vois le gars passer, c'est un gars comme d'habitude. Tu sais, je me pose pas trop de questions, mais pour toi, c'est plus que ça. Mais il y a plein de choses comme ça que tu vas voir, tu vas trouver ça weird. On s'enlignait pourquoi cet après-midi? Je pense qu'il y avait une coupe de patentes qu'on pouvait voir dans le coin. Ouais. Ça me va. Puis demain? Je sais pas. Tu voulais plus aller à Val-Jalbert dans ce coin-là? Ben, on va regarder si on a le temps, mais pour vrai, c'est un peu loin, faire 1 heure et demie, là. OK. Tu sais, Jonathan, ça le stressait bien gros là, que le lendemain, j'aie pas de plan. Il me disait, ben là, qu'est-ce qu'on fait demain? Ben là, t'as-tu pensé? Ben là, on pourrait aller là. Bon, j'étais comme, ben non, on verra demain. Tu sais, j'aime ça y aller, tu sais, au fil. Plus léger. C'est comme, ouais. La semaine a été lourde. Moi, je les trouve vraiment très bons. Passer toute une semaine avec quelqu'un qui n'a pas d'atome crochu, que c'est tu sais, il y a une lourdeur, tout à fait, tu sais. Et je vous dirais que dans un contexte normal, t'endures pas ça. Fais-toi pas vivre ça inutilement, tu sais. Oui, tu travailles à faire sur toi. Tu sais, va te regarder, essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que... Mais en même temps, tu te fais subir quelque chose qui n'est pas agréable. Pour quelle raison? Tu sais, je pense que tu n'as pas besoin de faire ça. C'est pas nécessairement une belle preuve d'amour pour soi, tu sais, de rester dans une situation dans laquelle on n'est pas confortable, que c'est pas léger, que tu te sens pas en sécurité, tu sais. Ah, du miel. Deal-moi une carambole. Tu veux que je te deal? Je dealerai jamais ça, là. Sens ton charme. Monte tes muscles. How many? 2 pesos? Hey, 2 pesos, 2 je prends pas pesos, écoute. Hey, je deal pas à 2 pesos, je te jure, là. Ah ouais, dis. Hey, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu vas lui donner un bec, je suis sûre qu'elle va nous faire un bec. Va lui donner un bec. Je vais pas lui donner un bec. À toutes ses dents. Ça, c'est chiant. Tu rentres dans la culture, là. Je trouve ça toujours impressionnant à quel point les gens vivent. J'ai l'impression que j'ai pogné la salmonelle juste de respirer. Capote. Oh, je me sens pas super bien ici. Ça, c'est comme tous mes abats. Oh non, non! Je me suis sauvée un peu du marché quand le monsieur voulait me faire goûter sa saucisse. Là. Ça, c'était une expérience un peu bizarre, là, tu sais, mais tu sais, c'est pas la même salubrité que nous autres, on s'entend. C'est capote. C'est dégueulasse. C'est une île. Écoute, j'ai pensé à mes devoirs, là, d'apprécier des moments avec toi. Puis j'ai apprécié beaucoup hier. T'as pris le volant toute la journée. Puis ça m'a aidé à relaxer un peu, tu sais. Puis j'ai pu regarder un peu le paysage. Tu sais, ça m'arrive pas souvent. Tu sais, on forme pas un couple, mais on a quand même développé une intimité. Ça me confirme que j'aime avoir une présence féminine à mes côtés, encore plus au soleil de la Toscane. Tu sais. J'ai aimé ça. On a fait quelque chose qu'on va se rappeler tout le temps. Oui, t'es trop dans ma bulle! Ah! Il allait l'embrasser, mais pas là, du tout. Mais non! C'était une maladresse, là, tu sais, mais... Mais on en a ri! Non, mais t'es pas au courant que tu rentres dans la bulle du monde de notre première date. T'étais carrément presque assis sur moi. Mais je suis colleux, moi, qu'est-ce que tu veux? Un fusionnel. Un fusionnel, ça touche. Ça touche. Il faut juste savoir doser pour pas que ce soit mal interprété ou mal reçu. C'est un poule.
Ah, ils sont cute. Ils sont vraiment cute. Hey, c'est notre premier câlin. Ouais, officiel, ouais. Oui, allô? Julie? Marie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, si tu m'appelles, je me dis que ça doit se passer pas à ton goût. Ça s'est comme pas amélioré, là, disons. Fait qu'en se levant le matin, j'ai dit, on va aller déjeuner. Puis là, il m'a dit, ben moi, j'ai pas l'intention de rien faire aujourd'hui, je veux faire des activités. Fait qu'il m'a dit, ben, il dit, j'aurais aimé ça aller voir Val-Jalbert. Puis j'avais déjà expliqué que ça me tentait pas d'y aller parce que c'était trop loin, la route. Puis il m'a dit, ah, ben, dis-moi, je vais y aller sur le pouce. Fait qu'il est parti sur le pouce ce matin à Val-Jalbert. Fait que j'ai été déjeuner toute seule. C'est bizarre. Hey, il devait être tanné de rien faire pour partir sur le pouce. Tu sais, il a l'air d'un gros bébé, là, je sais pas. Comment elle s'exprime, ta limite à l'intérieur de toi? Devenir très, très irritée, des fois? Ça se manifeste Mais je peux te comment? dire ce que j'ai fait? Oui? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis tanné puis je suis parti sur le pouce un matin. Hein? Je vais faire des activités tout seul de mon bar. T'as arrêté d'attendre après elle? Ouais. Incroyable. Donc, c'est ce que tu nous disais. Le dépendant, il réclame beaucoup, mais le codépendant, il n'est pas capable de mettre ses limites. Oui, en plein ça. Mais dans le fond, ils ont toutes les deux une façon différente d'exprimer leurs limites. Le dépendant, il explose rapidement pour tout puis pour rien, alors que le codépendant, lui, là, il tolère, mais quand il va exploser une fois, c'est irréversible. C'est ça. Ah oui, hein? Ça fait 2 jours qu'on dort dans le dôme. Puis, tu sais, moi, j'ai pris comme les sleeping bags qu'ils nous prêtaient là, dans le dôme. Là. Puis lui, il a couché dans nos 2 sleeping bags, dans le mien puis dans le sien. Puis lui, il se lave pas avant de se coucher. Je pense qu'on n'a pas le même hygiène, moi puis Jonathan. Là. Ben là, on est en camping. Ah oui, du calme. Ça me crée un sentiment de marcher sur des œufs, peut-être. Ce serait le même, je le résumerais. Fait que quand ça arrive, que tu as l'impression que tu marches des œufs, mais garde-le comme une information qui est en train de te dire « Oups, je suis le bord de dépasser mes limites ou il y a quelque chose à régler. Quand on a l'impression qu'on marche sur des œufs, on est en insécurité. C'est-à-dire qu'on est dans... On ne sait pas quoi faire, puis on ne sait pas comment l'autre va réagir. On est dans le style d'attachement ambivalent. Ça, là, c'est automatique. Quand tu as ce sentiment-là de marcher sur des œufs que tu sais pas, que tout peut arriver n'importe quand, ça crée tellement d'insécurité, tu tombes en hypervigilance. C'est pas une bonne position. Quand tu es là-dedans... C'est là qu'il faut que tu te questionnes. OK, est-ce que ça vient de moi, de mon histoire, de ce que j'ai vécu? Donc, oui, OK, d'apprendre à me sécuriser. Y a-t-il quelque chose de dangereux là? Est-ce que je peux sortir de là en m'exprimant, en m'affirmant, en le disant? Ah, écoute, j'ai l'impression là, que, tu sais, il y a quelque chose là, tu sais, j'ai peur de ta réaction, j'ai peur de dire quoi que ce soit pour te déplaire, puis... Et je reviens sur ce qu'elle a dit, et Marie-Ève, ces 2 bébés, là. Ces 2 enfants qui sont au volant, là. Ils sont tous les 2 dans le mécanisme. Ils ont pas la même façon de le gérer, mais tous les 2 sont dans... Quand on est dans ce comportement-là, on est dans bébé lala, là. Puis quand je dis ça, c'est pas méchant. C'est que t'es dans ton enfant blessé. Quand t'es dans ton enfant blessé, c'est lui qui est au volant. Fait que t'es bébé. Tu as des comportements de bébé. La majorité de tes comportements, c'est des comportements que tu as mis en place depuis que tu as 3-4 ans. Fait que c'est des comportements de bébé. Puis je dis, toi, j'en ai plein de comportements de bébé aussi. C'est correct, il faut le remarquer. Ah, quand je suis dans mon enfant blessé, c'est quoi je dois faire? Ben, c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je suis là? Wow! Moi, je prends les du fond. C'est vraiment cool. Tu vas pas sortir toute ta garde-robe pour 3 jours? Peut-être. Ils ont mis un miroir de chochotte. Fanny, pour vrai, il va falloir vraiment que tu me lâches avec ça. Je trouve ça irrespectueux au bout. Pour vrai, tu sais. Arrête, là. Franchement. T'es fatigué, là. Couche-toi. Non, ça n'a rien à voir. Bon. Il était au bout de sa patience, là. Avec raison. Aucune écoute. Pas capable de se faire dire les choses, pas ouverte à... Puis elle le sent pas. Donc, aucune écoute puis aucune empathie à l'autre, là, dans ça. Elle est même pas capable de dire « Ah, écoute, OK, je me rends compte là, que ça vraiment, ça te dérange. Désolée, j'arrête. » C'est pas dur à dire, là. J'arrête. OK, je suis correct, j'ai compris, j'arrête. T'sais.
Puis même, j'irais plus loin, c'est j'invalide. Ben là, c'est parce que t'es fatigué, là. Tu sais, j'invalide ce que tu me dis. Il lui dit clairement, je sens ça irrespectueux. J'aime vraiment pas ça, je sens que tu me manques de respect. Arrête. Mais là, franchement, ça, c'est d'invalider l'autre. Ça, je suis convaincue qu'elle vivait ça quand elle était petite. On la prenait pas au sérieux, on prenait pas ses émotions au sérieux, on lui a dit qu'il fallait pas être vulnérable. C'est évident que dans son histoire, il y a de ça, t'sais. Puis je souhaite sincèrement que depuis que cette émission-là, quand elle s'est vue, que ça l'a amenée à faire un travail sur elle. Tu sais, pis joke, là, tu sais, je sais pas là, comment te l'expliquer, là. C'est bon. C'est réglé. Mais il me semble que ça aurait dû rentrer, Ah oui, c'est correct, regarde, tu vois-tu, là? Regarde, c'est beau, j'arrête, je t'en parlerai plus. C'est clair, hein? C'est clair. C'est réglé, rapidement. C'est clair. Si t'es comme ça, moi, je veux plus avancer là-dedans. OK. Ça s'appelle une limite. Clairement, c'était comme non, moi, je vais pas là, j'ai atteint le max. Une limite qui n'est pas respectée, ça a une gradation, là. À un moment donné, la frustration s'installe, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Quand la frustration est clairement indiquée, si on transgresse ça à nouveau, c'est la colère. Là, ça peut devenir dangereux, là. La colère, l'agressivité, la violence, c'est toujours des limites qui sont transgressées. Tu sais, le but en relation, c'est d'installer du respect. Elle est revenue en s'excusant, tu sais, puis c'est... Fanny, ça a pris comme un laps de temps, là, le temps qu'elle gère ça parce qu'elle est orgueilleuse, tout. Puis ça, c'est un peu ce qui m'inquiète dans la relation. C'est pas évident, hein, de faire du dating à notre âge. Non. T'as-tu des conseils quand même à me donner, vu que ça fait un mois là, que tu me supportes? Ça fait un mois qu'on est là. Bien, je te dirais, t'es très toucheux. T'étais très toucheux au début, puis t'as arrêté parce que tu m'as senti, mais ça... Je t'ai senti que tu l'appréciais pas? Probablement parce que t'as arrêté. T'es le fun, t'es tripeux, t'es willing. T'es tout le temps, OK, oui, tout le temps de bonne humeur. Tu sais, c'est rare, là. T'es pas bougonneux, là, pas en tout. Oh, merci. Ça me donne confiance. Bon, ça, c'est beau. Ouais. On veut que Rémi se fasse une blonde. Un conseil, je te dirais, moi, si quelqu'un te plaît, hésite pas. Tu es une belle femme, tu peux plaire, puis tu peux susciter le désir chez un homme. Puis ça, j'ai comme l'impression que tu manques de confiance en toi là-dessus. Que tu en parles, même sans le faire, juste en parler un peu. Je veux pas parler de ça avec mes chums d'amis, mes chums de gars, là. Ben oui, pourquoi pas? Ben parce que ça rend les lignes floues. Je veux pas de confusion, là. Ben mettons quand après ça, je me ferais traiter, non, d'agace. D'agace? Tu sais, ils vont dire, ben là, t'as ouvert la porte. Ah ouais. Non, exactement. Exactement. Dans l'air de MeToo, là, faut que tu fasses attention, là. Ben c'est surtout les gars, ouais, qu'il faut que tu fasses attention. Oui, c'est les gars, mais les femmes aussi. Je trouve qu'on veut une époque vraiment poche pour ça. Entre hommes et femmes, là, on manque de légèreté, de flirt, etc. Tu sais, de flirt même léger, tu pourrais dire... Oui, mais parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas où arrêter, puis où mettre la limite. Ben, on s'est fait prendre avantage trop souvent, trop longtemps, puis là, on fait stop, puis là, les gars, ils aiment pas ça. Ouais, le pied sur le break. Rémi, il exprime clairement qu'il trouve ça plus compliqué aujourd'hui de flirter qu'à son époque. Est-ce que c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui? Ben, je pense que les références à la séduction sont les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, clairement, nettement, on a un plus grand droit au respect. Fait que les limites sont nommées, sont entendues, puis se doivent d'être respectées. Bien sûr, les hommes de la génération de Rémi, il faut qu'ils s'habituent. C'est pas contre les hommes, c'est plus comme une façon différente de négocier avec... OK, le flirt peut être interprété par une gentillesse, mais il peut être reçu comme quelque chose de très envahissant aussi. Fait que les références sont les mêmes, mais il y a comme un droit au respect, puis à ma limite, puis à ma bulle qui s'est installée, qui est plus honorée aujourd'hui. Ouais! Salut! Forza Italia! Salut! Demain, il annonce la pluie. Demain, il annonce la pluie. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Là, c'est le temps des pousser tes nuages. Tu veux m'impressionner? Impressionne-moi. Go! Tu veux que je pousse les nuages là? Ben, pas là, pour demain. Pour tu demain. fais ça à l'heure que tu veux, là. OK. Admettons que je réussisse
Ah, écoute, tasser les nuages. Dis, Admettons. tu vas être impressionné. Non, il va falloir que tu me donnes carte blanche sur quelque chose. Admettons que je réussisse à tasser les nuages. Ouais, il va falloir contrôler le carte blanche, par exemple, parce que t'as le don d'aller dans les extrêmes. Fait que là, tu regardes le ciel, tu dis, hey, dans marde, il y a des nuages partout. C'est ça que tu dis. J'ai hâte de te voir grimper sur le bout. As-tu vu que tu te manques encore de moi? Comme ça? Moi, ça me dérange vraiment pas. Zéro peu. Sérieux? Check bien les nuages demain. Annick, il est bon pour passer l'éponge. Il est pas rancunier, en tout cas. Pas drôle. Maman, c'est fini. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Ça, c'est de la sorcellerie, c'est pour chasser les nuages. Je veux vous amener sur une réflexion parce qu'on est rendu à l'avant-dernière semaine et regardez le parcours de chacun des participants. Tu sais, l'idée, quand on part au début, puis qu'on connaît pas l'autre, puis qu'on part avec des grandes déclarations, puis des grandes attentes, puis, tu sais, rappelez-vous, là, tu sais, Marie-Ève puis Joe, parler même de, OK, pour la vanne, le taux, le déménagement, la maison. Wow, minute, momotte, où c'est que t'es rendu? Tu sais, prenez le temps. Regarde comment ça... Tu peux pas te projeter dans le futur avec quelqu'un que tu connais pas. Prends le temps de la découvrir avant de te mettre à faire des projets avec cette personne-là. Tu sais même pas c'est qui. Tu es en train de vouloir virer ta vie de bord. Ça marche pas, tu sais. Et on le voit, là, autant avec Annick et Fanny qu'avec Rémi puis Jenny. Tu sais, prenez le temps de vous connaître avant de vivre une projection. Hier, je disais à une de mes coachées, elle dit « OK, mais je fais comment? » Je dis « Tu vis le moment? Hey, on a passé un super beau moment. C'était vraiment chouette. Merci. » Puis s'il y a un prochain moment, tant mieux. Puis sois dans la reconnaissance de la gratitude du moment que tu as passé. Puis pendant que tu fais des activités avec cette personne-là, bien, ça te permet de découvrir comment il est, comment il réagit, comment il parle aux gens, comment il interagit, de voir peut-être un peu ses mécanismes, ses conditionnements, qu'est-ce qu'il fait, comment il est avec toi, es-tu respectueux? Donc, tu apprends à découvrir, mais quand tu fais une activité, c'est comme « Wow, ça a été super chouette. Hey, merci. » Merci. Puis s'il y a une autre activité, bien, il y en a une autre. Puis s'il n'y en a pas, bien, il n'y en a pas. Tu sais, on n'est pas obligé de se projeter, là. Ça crée juste des attentes, puis de projeter par rapport à quoi? Tu sais? Attends, j'ai envie de te montrer. Tu fais comme... OK. Toi, tu as vu ça de la personne, tu es en train de te construire une vie. Attends une minute, là. Tu sais, le petit bout de site, là, peut-être que tu le trouves agréable. Peut-être que quand tu vas connaître ça, tu vas dire « Hi, ouh, non, j'aime pas ça! » Tu sais, prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Puis pour connaître une personne, pour décider de te projeter peut-être dans une possibilité d'engagement ou de futur, 9 à 12 mois. 9 à 12 mois. Puis souvent, ça va péter autour de 3-4 mois. Parce que c'est là que tu vas, que la passion redescend puis que ça calme. C'est pas mal là que tu vas peut-être... Toi, tes mécanismes vont embarquer, tu vas voir l'autre, on va sortir un peu de la lune de miel ou du début des passions. Mais aucun engagement avant 9 à 12 mois. Parce que tu sais pas avec qui tu t'engages. Fait que sur ce, belle réflexion et on se retrouve pour la dernière semaine, lundi prochain. Bye bye. Je voulais te dire, demain, il y a une nouvelle émission qui commence. Mon père, ta mère, un truc comme ça.
qui est une nouvelle émission de dating de 40 à 60 ans. Et je vais tenter demain de faire... En tout cas, je vais mettre la première épisode avec mon analyse, pas demain, mais après-demain. Donc, elle va sortir vendredi. Et on verra ce que ça donne, puis tu me donneras ton opinion. Bye bye!